Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Monsieur Niass, professeur des SVT, avec vous toujours pour la suite de nos cours donc des SVT en terminale S1. Donc nous allons entamer aujourd'hui donc un grand chapitre, un chapitre très présent à l'examen, un chapitre qui demande beaucoup de compétences aussi bien méthodologiques, mais également des compétences en communication, parce qu'en général on demande de faire des schémas de synthèse, donc de répondre à des questions donc, très fines. Donc je vous invite vraiment à suivre le contenu, surtout au départ, parce qu'encore une fois, le schéma qu'on avait évoqué pour les autres chapitres reste de rigueur, schéma qui consiste, n'est-ce pas, à apprendre d'abord l'anatomie d'un organe, d'un appareil, avant d'en venir à sa physiologie, avec toujours donc ici, donc comme vous le voyez, donc le thème sur la reproduction. Donc sur la reproduction, la première leçon concerne la gamétogenèse. La gamétogenèse signifie donc de façon étymologique la naissance des gamètes, la formation des gamètes. On va distinguer dans la gamétogenèse la formation des gamètes mâles ou spermatogenèse et la formation des gamètes femelles ou ovogenèse. Donc par rapport à ce que je viens de dire, il faut évidemment faire des rappels anatomiques, notamment du cours de 4e. Ensuite, présenter les éléments qui sont les objectifs à obtenir, puisque le but de la gamétogenèse, c'est de produire un gamète mâle, des gamètes mâles et des gamètes femelles de façon périodique. Ensuite, nous nous intéresserons au contenu du chapitre, à savoir la gamétogenèse mâle ou spermatogenèse, les étapes, les caractéristiques, les particularités, et la gamétogenèse femelle, donc l'ovogenèse, pour laquelle également nous répéterons le même protocole avant de jeter un coup d'œil comparatif sur ces deux mécanismes, ces deux phénomènes, et ça nous permettra d'avoir, n'est-ce pas, des éléments de base pour comprendre le début du cours sur la reproduction. Donc pour la première partie, donc rappel anatomique, donc je vous propose en plus des schémas évidemment que vous ne manquerez pas de recevoir en classe et dont vous disposez, eh bien d'avoir un tableau récapitulatif, donc qui permet en un coup d'œil d'avoir l'ensemble des informations clés. Évidemment, il y a toujours des détails à compléter par rapport à ces deux organes. Donc comment apprendre le tableau? La première remarque à faire, c'est que malgré leur apparente différence, l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle présentent le même plan d'organisation, avec les 4 mêmes parties, des gonades mâles-femelles, des voies génitales mâles et femelles, des organes copulateurs mâles et femelles et des glandes annexes mâles et femelles. Donc les éléments constitutifs sont à la base les mêmes. Il y a évidemment des différences de position, de nom, entre autres. Mais remarquez que par rapport aux gonades, donc chez le mâle, on a 2 testicules logés dans les bourses. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler que ce soit pour les testicules l'un ou l'autre, il y a donc ce qu'on appelle l'organisation externe et l'organisation interne. Donc, une coupe transversale donc, du testicule permet de comprendre l'organisation, n'est-ce pas, interne. On voit 2 éléments. Donc, ici, il y a des éléments qu'on appelle des tubes séminifères. À l'intérieur du tube séminifère, il y a 2 types de cellules. Des cellules qui sont des cellules sexuelles, donc appartenant à la lignée germinale. Il s'agit donc de façon centripète, ça veut dire de chaque périphérie vers l'intérieur du tube séminifère, vers le milieu du tube séminifère, il y a des spermatogonies, des spermatocytes 1, des spermatocytes 2, des spermatides, de jeunes spermatozoïdes, accompagnés évidemment de spermatozoïdes donc matures. Entre les tubes séminifères se trouve donc un autre tissu qu'on appelle les cellules interstitielles.
également appelées cellules de Leydig, alors qu'à l'intérieur, à côté des cellules donc, que je viens de citer et qu'on qualifie de lignée germinale, il y a ce qu'on appelle des cellules de soutien et des cellules qui jouent un rôle également nourricier. On les appelle les cellules de Sertoli. Donc, pour résumer, à l'intérieur des testicules, on trouve 3 catégories cellulaires. La lignée germinale qui va des spermatogonies aux spermatozoïdes, les cellules de Sertoli donc, qui jouent un rôle essentiellement de tissu de soutien et de tissu nourricier par rapport à la lignée germinale, et évidemment, en dehors des tubes séminifères, ce qu'on appelle les cellules de Leydig ou cellules interstitielles qui, nous allons le voir plus tard, jouent un rôle endocrine, c'est-à-dire une fonction sécrétrice d'hormones dans le sang, les hormones mâles, comme notamment la testostérone. Alors, après les organes qu'on appelle les gonades, on voit qu'il y a des sorties de conduits par rapport à ces organes. Donc, reliées à ces organes, ces sorties-là, il s'agit d'abord de l'épididyme. L'épididyme, donc un épididyme pour chaque testicule, et l'épididyme se prolonge pour donner ce qu'on appelle les spermiductes ou canaux déférents. Donc, voilà les voies génitales qui, évidemment, aboutissent à un conduit urogénital qu'on appelle l'urètre, qui lui-même s'ouvre à l'extérieur par ce qu'on appelle l'orifice urogénital. Donc, après l'urètre, eh bien, il y a les organes copulateurs. Les organes copulateurs chez l'homme, donc c'est l'organe externe donc qu'on peut reconnaître. Il s'agit évidemment du verge encore appelé pénis, qui comprend 2 muscles très spéciaux, le corps caverneux et le corps spongieux. Lesquels muscles se terminent à la périphérie par l'extrémité du pénis qu'on appelle le gland, qui est recouvert justement, c'est les personnes qui ne sont pas circoncis, de ce qu'on appelle prépuce. Donc voilà pour l'organe copulateur mâle. Les glandes annexes sont importantes parce que ce sont ces glandes qui, par leur sécrétion, participent, n'est-ce pas, à la vie de ce qu'on appelle les gamètes mâles proprement dit. Il s'agit d'une prostate, qui est une glande en singleton, 2 vésicules séminales, une de chaque côté, et 2 glandes de Cooper. Voilà les 3 glandes annexes qui, par leur sécrétion, n'est-ce pas, participent à la fabrication de ce liquide mâle qu'on appelle le sperme. Alors, chez la femelle, on a 2 ovaires intra-abdominaux. Ça, c'est une différence par rapport aux testicules, puisque les testicules sont, comme vous le savez, un peu à l'extérieur de l'abdomen. Et ici, on a 2 ovaires donc, qui sont intra-abdominaux, donc qui sont localisés latéralement chez la femme. Et ces 2 ovaires, comme tout à l'heure, ce qu'on vient de dire par rapport aux testicules avec l'organisation interne qu'on a détaillée donc, de façon très simple, eh bien, les ovaires aussi présentent une organisation beaucoup plus simplifiée. Donc, une coupe de verre permet de voir ce qu'on appelle des follicules. Les follicules, c'est un ensemble constitué de cellules folliculaires et du gamète ou du futur gamète. Et pourquoi du plus petit au plus grand follicule, on va distinguer donc des follicules à différents stades de leur développement que nous détaillerons plus tard dans les étapes de l'ovogenèse. Il s'agit donc des follicules primordiaux, des follicules primaires, des follicules secondaires, des follicules tertiaires qu'on appelle également des follicules cavitaires et des follicules mûrs qu'on appelle également les follicules de Graaff. Alors, ça c'est l'organisation interne. Évidemment, il y a également quelques vaisseaux sanguins et parfois des structures qui sont de plus ou moins grande taille qu'on appelle corps jaune et qui évoluent pour donner des structures beaucoup plus petites et réduites comme des petits grains qu'on appelle des corps blancs. Alors, ça c'est l'organisation interne des ovaires. Comme pour le mâle également, les voies génitales, chaque ovaire est relié à un recueil qu'on appelle pavillon qui lui-même se prolonge par des trompes de Fallope. Et chaque trompe de Fallope donc débute par un pavillon. Les 2 trompes de Fallope communiquent vers ce qu'on appelle l'utérus qui lui-même a un relais par rapport au vagin, donc un relais qu'on appelle le col de l'utérus dont vous avez sans doute entendu parler. L'organe copulateur, donc équivalent pour le mâle, est appelé ici vagin et s'ouvre à l'extérieur par la vulve. Il y a une structure, donc au niveau de la vulve, il y a des communicants qui encadrent la vulve, qu'on appelle des lèvres, grosses lèvres et petites lèvres. Et il y a enfin un organe érectile chez la femme qu'on appelle le clitoris. Enfin,
comme chez le mâle également, il y a moins de glandes annexes quand même chez la femme, mais on peut quand même citer les glandes de Bartholin, qui sont les équivalents des glandes de Cooper, et enfin le col de l'utérus lui-même qui sécrète un liquide qu'on appelle la glaire cervicale qui joue un rôle extrêmement important chez la femme, notamment dans la sélection des gamètes qui doivent accéder, n'est-ce pas, à l'utérus et plus tard prétendre à une fécondation. Donc voilà globalement le tableau qui, de façon très bien résumée à mon sens, permet rapidement de voir qu'on a des gonades chez la femme comme chez l'homme, des voies génitales. Donc les gonades, leur rôle, c'est de fabriquer des gamètes, deux fonctions, fabrication de gamètes et sécrétion d'hormones. Donc c'est pourquoi on dit que les gonades sont des glandes mixtes avec, pour le mâle comme pour la femelle, une fonction exocrine, libération de gamètes après leur fabrication, et une fonction endocrine, sécrétion d'hormones mâles, essentiellement la testostérone, et femelles, essentiellement les progestagènes et les œstrogènes. Les voies génitales, même chose, donc ces voies génitales, leur rôle c'est de conduire justement les gamètes fabriqués par les gonades. Chez l'homme comme chez la femme, les spermiductes permettent de conduire les gamètes mâles, alors que les oviductes permettent, n'est-ce pas, de conduire les gamètes femelles, qui sont beaucoup plus rares, on le verra plus tard. Les organes copulateurs donc permettent justement la rencontre finale, l'objectif de la reproduction même, entre les gamètes fabriqués par les mâles et les gamètes fabriqués, en général c'est un seul, fabriqué par un cycle, ce qu'on appelle donc le l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Enfin, ces gamètes, surtout chez l'homme, les gamètes mâles est dans un liquide qu'on appelle le liquide séminal. Ce liquide est sécrété par justement les glandes annexes, donc, qui ont un rôle essentiellement donc, sécrétoire. Donc voilà le tableau résumé qui permet de comparer et de maîtriser l'organisation anatomique et de l'organe de l'appareil génital mâle et de l'appareil génital femelle. Tape 3 W suivi de Colo Sénégal.